Bonjour, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui me suivent. En cachette, oui, parce que les hommes, ils me suivent, hein, mais ils se cachent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end parce que bon, bah, c'est le dernier jour, hein. Voilà, je ne vais pas vous casser votre ambiance, mais c'est le cas. Mais au moins, je vais vous divertir un petit peu en ce dimanche matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est BCS. Pour ceux qui passent par là, qui se sont perdus un petit peu sur YouTube, qui cherchaient à se divertir et hop, on leur a proposé mon live. Ici, on parle de gossip. Comme c'est écrit, vous voyez, c'est écrit BCS Gossip. Voilà, donc ici, on parle de tous vos influenceurs préférés. On met nos bouches dans tout leur drama. Voilà, vous avez que ça à faire? Oui, on a que ça à faire. Voilà, et on aime ça. Ok, on aime faire des commérages, on aime faire des pack-patos, on aime faire tout ça. Et si tu n'aimes pas ça, tu vas quand même aimer. OK? Voilà. Mes chéris, dites bonjour, je ne mords pas. Vous êtes là, vous connectez, vous avez cliqué sur la notif. D'ailleurs, en parlant de notification, n'oubliez pas, si vous aimez mon style et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Premièrement, première étape. Deuxième étape, activez la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que comme c'est le cas ce matin, je ne préviens pas systématiquement. Mes abonnés, ça fait 2 jours qu'ils n'ont plus de mes nouvelles sur mes réseaux sociaux. OK? La canicule, tout ça, tout ça. Donc, activez la cloche parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir bu le thé à froid ou même tiède et du coup, je peux rien y faire. OK? Donc voilà. Mes chéris, aujourd'hui, on va parler de Ranel. Voilà, de Ranel Brown. Ça fait un moment que je dois faire un live sur elle, mais il y a eu tellement de gossip plus intéressants, plus croustillants dans l'actualité des commérages que bah, j'étais obligée de remettre à plus tard. Mais comme c'est pas un gossip genre buzz, quoi, c'est un gossip qui peut se manger à n'importe quel moment, eh bien, je le fais maintenant que je suis calme et qu'au niveau des influenceurs et de leur drama, c'est calme. OK? Voilà. Alors, ce soir, je vais vous proposer 2 lives. Un live sur Ranel et un live sur Sarah Frézo. Vous serez gâtés. OK? Comme ça, je vais être tranquille pendant 2, 3 jours. Vous aurez à manger. La team gratuité. Quant à la team de ma newsletter, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. OK? Si vous aimez ce type de contenu, sachez que j'ai des contenus, notamment des petits scoops sur Ranel. Si vous aimez voilà, ce type de sujet, si Ranel est l'une de vos influenceuses préférées et que vous voulez encore plus de croustillant sur elle, je vous invite à aller sur ma newsletter. Il y a du croustillant sur Ranel là-bas. OK? Voilà. Le lien de ma newsletter est en commentaire épinglé sur le chat. Je vous le mets également ici en début de chat et vous pouvez le trouver également sous n'importe laquelle de mes vidéos. OK? Voilà. Et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Telegram, voilà, vous cliquez sur le lien et vous avez accès à l'abonnement. Alors, c'est moins 20% pendant un an pour les premiers inscrits. N'hésitez pas à vous abonner, OK? Alors, mes chéris, j'ai des très bons retours d'ailleurs sur ma newsletter, donc je suis très contente. Alors, j'espère que vous allez bien. Ranel accusé de trop afficher sa nouvelle relation. Ranel accusé de trop afficher son nouveau mari. Ranel accusé de trop exposer sa relation, son nouveau mariage. Le premier mariage, elle était super discrète. Elle ne s'est jamais affichée avec le gars. On les a jamais vus 2 x 2 ensemble à côté. Voilà, elle a même jamais affiché sa narine. Sa narine, même, on l'a pas vue. Un bout de son oreille, un bout de son orteil de son premier mari, on n'a pas vu. Mais par contre, celui-ci, là, le Renoir d'1,80 m, chef d'entreprise, elle l'affiche à chaque instant. Alors là, son vivant heureux, vivant caché, aux oubliettes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens accusent Ranel d'être une grosse hypocrite. Parce qu'elle était la première à faire la donneuse de leçons, à dire aux femmes en couple, mariées, oui, faut rester discrète, affichez pas votre relation. Elle disait qu'elle-même, sa relation, elle va jamais l'afficher, ni la première, ni la suivante, qu'elle aime la discrétion, fissabillah. Voilà, que elle, c'est une bonne musulmane, ok, elle n'est pas comme vous, elle vous est supérieure. Donc, en tant que femme musulmane supérieure, elle n'est pas dans vos histoires d'Instagrammer son couple, de TikToker son couple. Elle est supérieure à vous. Elle fait toujours les choses bien, Ranel. Ranel, c'est la meuf parfaite. Elle n'est pas perpendiculaire, équilatérale comme vous. Non, elle est carrée. Voilà. Donc, elle, tout ce qu'elle fait, c'est carré comme en Corée. Elle ne commet jamais d'erreur. Elle est parfaite. C'est la parfaite musulmane. OK? Celle qui ne mange pas de ce pain-là. Celle qui est vierge. OK? À chacun de ses mariages, elle est vierge. Elle est parfaite. Voilà. C'est vous qui êtes des va-nu-pieds. C'est vous qui êtes des tocardes. Elle fait tout comme il faut. Et pourtant, aujourd'hui, madame, elle est en train de se contredire elle-même
parce qu'elle n'applique pas ses propres conseils. À ça, pour afficher sa relation, pour l'Instagrammer, la TikToker, s'exposer, devenir carrément une télé-réalité, ah là, maintenant, elle en est devenue une. Hein, ok, allez, je vous ai toujours dit que les influenceuses, donneuses de leçons, il ne faut pas les écouter, parce qu'entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a la mer rouge. Ok, allez, c'est parti, jingle, mes chéris. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Non, mais elle, c'est ça, c'est Kim Jong-un. Elle est carrée. Voilà. C'est Kim Jong-un. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'elle fait la meuf parfaite. Hein. Elle a avoué elle-même qu'elle a commencé à fricoter avec son nouveau mari alors qu'elle était encore mariée avec l'ancien. En gros, elle a trompé son ancien mari, quoi. En gros, c'est une vagabonde. Voilà, elle papillonne. Je vous invite à aller voir ma newsletter, tout est là-bas. Les aveux sont là-bas, ok? Voilà, la meuf Lel. Moi, pas avant le mariage. Moi, pas avant ceci. Moi, pas avant cela. Elle a avoué de sa propre bouche qu'elle a commencé à se taper son nouveau mari là pendant qu'elle était encore mariée avec l'ancien. Ok, l'ancien qu'elle n'a jamais affiché. Bref, peut-être qu'elle avait honte de lui, on ne sait pas. Alors, Ranel, comme vous le savez, hein, elle s'est mariée il n'y a pas si longtemps que ça avec son Joe, un Camerounais, chef d'entreprise, ancien footballeur, ok. Financièrement, ça va, il pèse. Le gars, il fait les choses comme il faut. Ça veut dire qu'il paye tout, enfin, soi-disant, ça c'est ce qu'ils racontent eux deux sur les réseaux. Il paye tout, ok. Il lui offre la vie d'Aloca, la vie de rêve dont elle a toujours rêvé. Peut-être que c'était pas le cas du précédent. Peut-être que le premier était pauvre. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle n'était pas trop affichée avec. Mais déjà, ce mariage-là, ça a commencé comme ça. Hein. Ça, c'est ce que Ranel, elle disait, il y a de ça quelques mois, avant d'épouser son Camerounais. Voilà ce que Ranel, elle disait à l'époque. Est-ce que je peux retrouver la vidéo chant? Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Alors, oui, je retrouve la vidéo. Donc, voici, pour l'appui, comme quoi Internet n'oublie jamais rien, c'est aussi ça le problème d'Internet. À l'époque, elle disait non, moi, vos histoires d'afficher ma relation, je ne suis pas dans ça, quoi. Parce que moi, je suis Ranel Kim Jong-un. Voilà, donc moi, tout est carré. Chez moi, il n'y a pas de, ça déborde pas, il n'y a pas de, voilà, ok. Donc, elle disait ça. Écoutons-la attentivement. Je suis pas pour l'exposition. Je suis pas pour l'exposition de son couple, sauf si vous n'avez pas le choix, tu vois, de temps en temps et tout, etc. et tout, mais préservez au maximum tant que vous le pouvez. Et après, bah, si ça sort, tu vois. Mais préservez-vous au maximum. Même si je sais que les filles, elles seront très heureuses pour moi. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous serez très heureuses pour moi. C'est même pas une question de haine, t'as vu, c'est vivez votre truc d'abord. Et ensuite, on verra. Mais je suis pas pour le fait de m'exposer tout le temps, de dire tout le temps. Je me dis, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Surtout, tu vois, quand les gens ils vont rentrer dans le truc. Après, il faut que je le partage. Je le partagerai. Je le dirai parce que voilà, les filles qui me suivent, en tout cas, celles l'équipe réunie, vraiment les filles qui m'aiment, je sais que c'est pas méchant, je sais que c'est pas malveillant, je sais qu'elles vont être contentes pour moi, je sais qu'elles vont être farhanettes pour moi et tout, etc. Et voilà, tu vois. Et je me dis le khair fi ma khtara Allah. La définition même de l'hypocrisie. Hein. Je dis avec ma bouche ce qu'il n'y a pas dans mon cœur. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Vous l'avez entendu elle-même. Hein. Je remets une petite couche pour les retardataires, celles qui viennent de se réveiller, canicule, tout ça. Décalage horaire pour celles qui voyagent. Je vous la remets pour que vous l'écoutiez bien. Ça, c'est ce qu'elle disait avant le Camerounais. Je suis pas pour l'exposition. Je suis pas pour l'exposition de son couple, sauf si vous n'avez pas le choix, tu vois, de temps en temps et tout, etc. et tout, mais préservez au maximum tant que vous le pouvez. Et après, bah, si ça sort, tu vois. Mais préservez-vous au maximum. Même si je sais que les filles, elles seront très heureuses pour moi. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous serez très heureuses pour moi. C'est même pas une question de haine, t'as vu, c'est vivez votre truc d'abord. Et ensuite, on verra. Mais je suis pas pour le fait
de m'exposer tout le temps, de dire tout le temps, je me dis, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça, surtout, tu vois, quand les gens ils vont rentrer dans le truc. Après, il faut que je le partage. Je le partagerai. Je le dirai parce que, voilà, les filles qui me suivent, en tout cas, celles, l'équipe réunie, vraiment, les filles qui m'aiment, je sais que c'est pas méchant, je sais que c'est pas malveillant, je sais qu'elles vont être contentes pour moi, je sais qu'elles vont être farhanettes pour moi et tout, etc. Et voilà, tu vois. Et je me dis, le khair fi ma khtara Allah. Depuis que j'ai supprimé TikTok, ma vie est plus savoureuse. Ah bon? Alors, ça, donc, c'est ce qu'elle disait à l'époque. Et depuis le Camerounais, eh bien, 2 salles, 2 ambiances. Hein, voilà. Donc, déjà, elle avait beaucoup exposé son mariage. On a toutes les images de son mariage, de l'aube jusqu'au soir. Elle a tout exposé. Oh, pardon. Pardon, c'est pas ça. Pourquoi je fais ça dans mon truc? Hors sujet? Allez, barre-toi. Donc, je disais donc, on va récapituler, qu'elle a exposé son mariage. OK, donc, bon, tout le monde a vu, hein, tout le monde a vu les images de son mariage. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le montrer? Alors, moi, j'ai vu, à l'époque, j'avais parlé de son mariage, j'avais mis quelques petites vidéos, mais après, juste après, elle a publié davantage de contenu autour de son mariage. Alors, je m'explique. Quand Akababe, il avait fait fuiter l'info comme quoi elle s'est mariée, eh bien, elle a fait genre, ouais, c'était du paparazzing, je voulais garder ça secret, j'avais aucune intention d'afficher ma relation, tout ça. C'est ce qu'elle a dit, hein, c'est ce qu'elle avait dit à ce moment-là, que bon, bah écoute, je suis connue, ça devait arriver. Mais dans tous les cas, elle a fait genre, elle, c'était pas sa volonté d'afficher sa relation. OK? Voilà. Donc les gens l'ont cru, bien évidemment. Mais après ça, bah, elle n'a pas arrêté d'exposer son mariage. Voilà. Toutes les vidéos de son mariage étaient là. On les a toutes vues. Tout. Que tu veuilles pas, tu voyais les vidéos du mariage de Ranel sur les réseaux sociaux. OK? Donc, ça, c'est la photo, le screen de la photo qui avait fuité via Akababe. Hein. Voilà. Mais après ça, vidéo sur vidéo, bref. En tout cas, moi, en fait, personnellement, comme beaucoup de gens, hein, j'ai rien contre le fait qu'elle expose son mariage. Juste assume. Voilà, assume. Fais pas la meuf qui aime pas ça. Fais pas la meuf qui est contre l'exposition de son couple, alors que tu es la première à le faire. Dès que tu estimes que ça en vaut la peine. OK? Voilà. Alors, donc, depuis lors, et vous allez le voir, Ranel n'a eu de cesse de faire des lives avec son nouveau mari, de faire des vidéos très intimistes, parfois même ils sont au lit ensemble, la nuit, et ils se filment, OK? Quand ils prennent le petit déjeuner, quand ils chient. En fait, elle nous fait une poupette Kenza maintenant. En fait, Ranel, elle est devenue poupette Kenza depuis qu'elle est mariée au Camerounais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'elle critiquait avant, les femmes qui exposaient leur relation, qui exposaient leur vie de couple, elle est en train de faire exactement la même chose. OK? Voilà. C'est ce 2 salles, 2 ambiances que beaucoup de gens, dont moi, et pas que par rapport à Ranel, hein, je dis également par rapport à toutes les influenceuses, hein, toutes les coachs en séduction, coachs de love, coachs de mariage, qui sont dans le fait ce que je te dis et pas ce que je fais. La seule différence entre Ranel et sa sœur, c'est que Lubna, elle a fini par assumer qu'elle est une grosse hypocrite, alors que Ranel, elle assume toujours pas. Elle est toujours dans son postulat, dans sa posture de meuf parfaite, de meuf infaillible, de meuf qui halal, qui fait toujours bien comme il faut, tout ce qu'il faut comme il faut, alors qu'elle est remplie de contradictions exactement comme sa sœur. OK? Voilà. Donc, depuis lors, c'est vidéo sur vidéo. Non, il y a des choses à voir, des choses à acheter. Tu me donnes ta carte? Ouais, j'aurais la paix. Si je me donne ta carte. J'ai pas de sac. Pas de sac, c'est toi qui as toutes les affaires. Il est là, ton sac. C'est toi qui as toutes les affaires. Il y a ton sac. Attends, il fleuve. Prends, c'est dedans. Dis voilà. Prends. Arrête de vite, c'est pas dedans. Ouais, c'est dedans, c'est dans toi. Moi, je fais rien. Il n'y a pas le flou. Déjà, c'est toi qui as l'argent. Déjà, non, déjà, c'est toi qui as l'argent. C'est moi qui ai l'argent? Bah oui. Ah ouais? Bah oui, je te l'ai donné. Et genre, j'avais l'argent tout ce temps, j'ai rien acheté.
Ben, tu avais l'argent tout ce temps. Est-ce que tu l'entends? Ça, c'est une... J'ai pas touché. Non, puisque tu fais tout tomber. C'est pas vrai. Tu l'as mis dans quel sac? Mais c'est toi qui l'as. Sérieusement, c'est toi qui l'as. Sérieux? Non, c'est toi qui l'as. Là, c'est autre. Ça, c'est pas ton argent. Ça. Je t'ai déjà donné une partie de l'argent. Oui, mais regarde, ça c'est Laisse déjà, ça, c'est ma brosse à dents. D'accord, mais Enfin, juste, même- juste derrière ça, il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent, mais c'est pas cet argent-là. Il y a encore de l'argent là-bas. Encore de l'argent. Voilà. L'argent Ça, je que peux tu as pas déjà prendre pris. celui-là? Non, celui-là, tu l'as pas déjà utilisé. Mais celui-là, je peux le prendre. Non, tu n'as pas utilisé d'abord celui-là. D'accord, Utilise d'abord. il y a combien dans celui-là? Écoute, tu es en train de me fatiguer là. Alors, hop. Bon, ben évidemment, elle veut faire la prouveuse, elle veut montrer que son gars lui paye tout. Ça, après, c'est normal, hein, moi, j'aurais fait pareil. Surtout quand le précédent, il n'a pas assuré, il t'a pas mise en haut, il t'a pas fait, il n'a pas vendu du rêve à tes abonnés. Celui-là, il vend du rêve aux abonnés. Bien évidemment que tu vas faire des vidéos pour le montrer. Moi? Gaëtan, commence pas. Commence pas à me donner de Non, mais franchement, regarde, celle-ci, mes chaussures là, et mon sac. Non, je t'écoute pas de toute façon, il a aucun style. Ouais. Regarde là maintenant celle-là. Dis-moi, regarde. Ouais? Mieux que celle-ci? Ah ouais? Du coup, on n'est pas d'accord. Alors, sur certaines lunettes. Tu vois, il n'est pas d'accord sur les lunettes, les solaires. Moi, j'ai bien aimé les Gucci, mais toi, t'as pas aimé. Sérieux? Déjà, je peux faire Ça veut dire quoi ça? D'accord, juste, ça veut dire quoi ce message subliminal? Il veut juste dire quoi? C'est plus classe, c'est tout. Mais celle que tu as choisie, D'accord, et ça fait pas classe? Attention. Réfléchis doucement. Prends ton temps. pendant que tu restes là, moi je vais à la mosquée. Là, il y a une loupe ici. Là, en fait, c'est un verre. C'est hyper spécial, c'est chelou quand même. Hein. En fait, tu vois, regarde, quand tu les mets, là, quand tu regardes à l'intérieur, c'est des verres, genre, je sais pas, c'est spécial. Voilà, à la partie haute. Ouais, là. ouais, je pensais que c'était un miroir, mais c'est une loupe. Eh, les filles, vous savez qu'il y a des personnes qui ont des caméras incrustées dans leurs lunettes? Et il se fout de ma gueule encore. Il rentre du taf là à peine, au lieu d'aller se poser, se concentrer sur lui-même, il vient, il me dit quoi? Il dit, vous les mecs, vous aimez bien les mâchoires carrées. Et là, du coup, tu fais quoi maintenant? En fait, ce que je ne comprends pas, tu as vu, je viens d'arriver. Tu vois, j'ai eu une longue journée. Mais justement, Tu vois, pourquoi tu te tais pas? mais T'es obligé de te foutre de la gueule. Wallah. je me moque pas de toi. Si, tu te moques de moi. Qu'est-ce que t'as, Gaëtan? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je mange. Hmm. Je mange. J'ai été nourri. C'est quoi ces vidéos? Quelle vidéo? Quelle vidéo? Donnez de l'argent à vos femmes. T'as géré là quand je suis arrivé, franchement. Je pensais que t'allais dormir et tout. Tu vois? Comme d'hab. Mais. Stop. C'est pas bien, wallah. Ben, Et en fait, t'en es où dans tes DM? Dans mes DM? Hmm. Comment dans mes DM? T'as pas reçu de message? Deux. Ah oui, donnez de l'argent à vos femmes, donnez de l'argent à vos femmes. Moi, j'ai reçu là les messages. On peut donner de l'argent. Mhm. Maintenant, celui qui veut donner, il donne. Celui qui veut pas donner, il donne pas. Mhm. Moi, j'étais juste le messager. J'ai juste passé en disant donnez de l'argent si vous voulez la paix. C'est tout ce que j'ai dit. Toi, tu veux la paix ou la guerre? Moi, tu connais. Je suis un homme de paix. J'ai enlevé ma bague. Non, personne n'enlève sa bague. Attends, j'ai enlevé ma bague. Personne n'enlève sa bague. Non, Petit non, vu que moi, c'est moi qui ai acheté, je connais le prix, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, Briguette, t'as vu, fais pas le ballot, enlève-la, tu vois. Elle va pas changer Ouais. rien, mais t'as vu, c'est comme ça, tu vois. Vas-y, Là, j'ai dit, bon, vas-y, Ouais. t'as vu, Briguette, fais attention. Donc, je prenais Ouais. ma douche. vas-y. Maintenant, j'enlève, au moment où j'enlève, je dépose. Mhm. Maintenant, je dépose, tu vois. Bon garçon comme je suis, je me dis, dès que tu déposes, Ouais. remets. Maintenant,
c'est à l'entrée de Paris que je me rappelais que je n'avais pas ma bague. Ah, donc attends, donc tu as passé toute ta journée là en mode sans la maintain, célibataire. C'est ça, sans bague, sans rien. Comme ça. Ah, j'avais oublié cette sensation. Marcher léger. T'as vu quand ta main elle bouge et tout, tu vois? Tu vois, c'est Tu sens pas le poids de la sans bague. sans le poids des diamants. Le poids. C'était belle main en plus. T'as vu? Mais il n'y a pas de bague là. C'était belle main. Regarde. La honte. Les filles, vous croyez à son histoire là, Zama, où il a laissé en salle de bain? Je vais monter, je vais aller vérifier. Va. T'as vu, prends ta caméra. Monte. Peut-être je vais monter, je vais aller vérifier. Monte. Comme je dis, j'ai pardonné à la tromperie. Putain de merde! Putain de merde! Excuse-moi. Ça va ou quoi? Excuse-moi, Justin. Excuse-moi, j'ai fait une Avec Justin, ça m'arrive où, Justin? C'est juste. Avec Justin, regarde. Justin. Ah non, mais Justin en français, ça fait moins classe. Hein. Justin, c'est pas le même truc, quand même pas la même tambouille. Hein. Je t'ai ramené pour que tu tiennes le live jusqu'à demain. Tiens. Ça va ou quoi? Voilà, merci beaucoup. Et si tu veux, les Oreos. Si tu me Salam alaikum. fais faire une attaque. J'en ai pleuré, j'ai fait une attaque. Mais non, mon frère, on va regarder. Tu crois qu'on allait être dans la même maison dans la même classe ou quoi? Il m'a fait flipper. Il m'a fait flipper, c'est pas possible. Excuse-moi, je suis désolée. Excuse-moi, Justin, excuse-moi. C'est pas Il grave. est- C'est pas grave. Justin, il s'est fait frapper par sa meuf. Arrête, c'est compliqué. Justin. C'est juste. C'est juste un. Après la bagarre. Ah bah oui, là, pour le tournoi, il a fini en tour avec la bagarre. Allô? Justin, Ouais. pardon, excuse-moi. Dis-nous tout très cher. C'est pas grave. Et donc, du coup, comme je disais, je pardonne. Que c'est mignon. Ils prennent les mêmes boissons. C'est chou. Oh. Par contre, je fais une galère, moi, t'inquiète pas. Par contre, tu fais une galère. Par contre, t'as pas tatouillé le tien, mais pas celui de ta femme. Je comprends pas. Personne n'y touille ton café, toi. Ah ouais, elle, ouais. T'as fini le café, t'es diabétique. Mais toi, tu dis, mais tu fais la même chose. Sportif de haut niveau. Non, ça y est, c'est. C'était avant, ça. Avant. Non, c'était avant, ok. Là, c'est la vérité. Ah, j'ai fouillé là. Tu m'as appelé, non? Voilà, tu m'as appelé. Viens, chérie, viens. Alors là, je comprends rien parce que je connais pas ces gens. Apparemment, en ce moment, elle est avec elle et son mari. J'ai oublié comment il s'appelle, le mari de Ranel. Bref, elle et son mari, je l'appelle le mari de Ranel. Ils sont, je sais pas, en ce moment, ils sont en colocation, je sais pas quoi, avec un autre couple qui a un enfant et qui s'appelle la famille Tatouage. C'est eux que vous allez voir dans le live là. Tu nous as appelé. Cette fête, Salam alaikum. Là, viens, toute la famille. Ça va ou pas? On est les tatouages, on voulait vous dire bonjour. les tatouages, ils ont une annonce à vous faire, les gars. Le mari de Ranel, il est là, il est présent. Hein. D'ailleurs, lui là, il est en train de lui parler à chaque moment, ok? D'accord, Voilà. parce qu'on voit rien. Bah oui, Salam alaikum. Toi, en fait, le teutré, c'est what? Wallah, le traître. Pas devant les champs. Non, dis pas devant les champs. Dis pas devant les champs. C'est mon mari, toi, tu dis rien. Tu dis rien, toi. C'est moi qui ai ouvert la porte. T'es un teutré, tu leur as dit à quel moment? Attends, ton mari. Eh, pas attention. Ça sorti? Viens. 1, 2, 3, saute. Ouais. Alors. Bon, non, là, on passe parce qu'il y a la petite. Il n'est pas footballeur, il fait des cafés. Moi, le gars que j'ai connu, il jouait pas au foot. Hein. J'ai connu un gars qui fait des cafés, qui m'a servi un café, qui était trop bon. Et du coup, c'est lui qui fait mes lattés maintenant. Le gars que je connais, il fait pas de foot. C'est vous êtes là en train de vous inventer des vies. Oh là là, là là, là là, là là. Non. Le gars que je connais, il fait des cafés. Enfin, ça s'arrête là. J'ai rencontré un gars au café, enfin dans son shop, tu vois, donc le French Love Bread, you know. D'ailleurs, il faut savoir que son mari, il connaît son ex-mari. Enfin, ils étaient plus ou moins potes, en cas du moins des connaissances. Et c'est d'ailleurs comme ça, elle est partie avec son ex-mari. Bref. Mes chéris, les vidéos des aveux de Ranel, comme quoi elle a commencé à fricoter avec son nouveau mari quand elle était encore mariée avec l'ancien.
c'est dans ma newsletter. Voilà, tout est là-bas, tous ces aveux sont là-bas. Voici le lien de ma newsletter. Abonnez-vous, moins 20% pendant 1 an. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est tout. Très sympa, mais enfin. Donc je capte pas en fait, voilà. Après tu me sors, ouais, footballeur, et il va donner l'argent à ta mère. Et des bons cafés, des très bons cafés, tu peux aller les tester. Tu peux aller les tester, ma chérie. Tu peux aller les tester. Il s'est converti ou pas? Non. Non. Non, 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 non. Il a fait semblant. C'était important. Je suis brésilien. T'es brésilien. Ah! T'es brésilien. Never. Viens mettre ton drapeau, viens. Viens. Gaëtan. Gaëtan, tu me laisses après le retard. Viens ici. Tu dois supporter le Maroc, Gaëtan. Tu me montres pas dans cette façon. Non, tu dois supporter le Maroc. Non. Écoute, attends. Non. Tu dois supporter le Maroc. Attends. Non, Attends. vas-y. Regarde. Vas-y. T'as mis le maillot. Titi. T'as même pris une cape. Oui. T'as mis une cape. J'ai Tu 2 as pris capes. une cape. T'as pris une trompette. 2 trompettes. T'as pris une trompette, donc t'as plus besoin de moi. Wallah. Wallah, Gaëtan. Regarde la déco. C'est. Est-ce que vous trouvez que le comportement que Ranel elle a actuellement, ça ressemble au comportement qu'elle avait avec son ex-mari? En toute honnêteté, hein, en toute honnêteté, laissons les justifications de côté. On en parlera après à la fin du live. Je vais donner moi mon analyse par rapport à ça et lire votre point de vue par rapport à ça. Mais répondez en toute honnêteté, fan de Ranel ou pas, est-ce que vous trouvez que son contenu actuel et son comportement actuel qu'elle a avec son nouveau mari a quelque chose à voir avec le comportement qu'elle a eu à son précédent mariage et avec son précédent mari? Soyez honnêtes, on n'est pas là pour faire les haters. Moi, je vous le dis, hein, ce couple-là, je le trouve très beau. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je les trouve très bien assortis et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Je ne suis pas dans le truc de hater, etc. Mais je me dois, et j'ai toujours dit que je ferai toujours preuve d'objectivité quand j'analyse une vidéo. OK? Voilà. Que j'apprécie le couple, la personne ou pas, je vais faire de mon mieux pour être la plus objective possible, même si on reste des êtres humains et que bon, personne n'est infaillible, contrairement à ce que Ranel veut faire croire. Elle est aussi faillible que n'importe qui. Pas du tout. Non, elle est plus heureuse, c'est tout. On ne parle pas des justifications pour le moment. Moi, je veux juste que tu répondes oui ou non. Son comportement, il est le même ou pas. Tu me réponds oui, tu me réponds non. Les justifications, c'est pour la fin de la vidéo. OK? Voilà. Elle joue un rôle. Non, je veux pas d'explication pour le moment. Dites-moi oui ou non. Elle a le même comportement. Et après, on va commencer à émettre nos hypothèses. Pour le moment, là, est-ce que vous trouvez qu'elle a le même comportement qu'avec son précédent mariage? Oui, non. Enfin, à la fin de la vidéo, on va chacune essayer de comprendre pourquoi elle a un comportement différent. OK? Voilà. Ah, Psychanimo, mon frère, mes chéris, dites bonjour à notre guest star. Voilà. Un youtubeur dont j'apprécie beaucoup le contenu, je ne cesserai de le dire. Il fait du contenu sur des vidéos en rapport avec les dessins animés de notre enfance. Princesse Sarah, Sophie, les malheurs de Sophie, etc. OK? Psychanimo, dis-moi en toute honnêteté, hein, 2 salles, 2 ambiances, là, je ne la reconnais pas. Merci, on est d'accord. En toute objectivité, on est d'accord qu'elle n'a pas le même comportement. Après, on en dira plus. D'ailleurs, Psychanimo, il a une très bonne analyse. Hein. Il a une analyse très pertinente. Donc, j'aimerais bien avoir son point de vue à la fin. Mais pour le moment, dans le oui, non. Non, elle en fait trop. Non, je ne veux pas de oui à cause de ceci. Dites-moi oui ou non. Le à cause de, on en parlera après. OK? Étape par étape. Chouïa, chouïa. Physiquement, oui, non, je ne lis pas les commentaires qui expliquent. Je lis que les commentaires qui répondent à la question. Non, elle en fait trop quand même. Non, 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 rien à voir. Non, voilà, on est d'accord. On est d'accord que ça n'a rien à voir. OK? Voilà.
Alors, du coup, là maintenant, comme on est tous d'accord au moins sur ce point-là, qu'elle n'a pas le même comportement avec Gaëtan, j'ai vu le commentaire, merci pour le commentaire parce que j'avais oublié son prénom. Donc avec Gaëtan qu'avec l'ancien, dont j'ai aussi oublié le prénom. Il y a autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est devenu un couple d'influenceurs coaching parce que maintenant le mec de Ranel est devenu coach de love. Voilà. Tout d'un coup, il est devenu Ranel. Maintenant, lui aussi, ils sont mariés depuis une semaine et ça commence à donner des leçons de mariage aux gens. Voilà. Lui aussi, il se met à faire des vidéos où il fait le donneur de leçons comme sa femme. Pourquoi je mets ça? Parce que c'est important pour la suite. Écoute bien, à chacun sa sorcière et choisis bien la tienne. Te base pas sur les critères des autres. Te base pas sur le vécu des autres et sur l'histoire des autres. Chacun son vécu, chacun son destin. Donc, c'est-à-dire, choisis bien la tienne. Choisis par rapport à qui tu es, ce que tu aspires, ce que tu attends d'elle et ce que tu n'attends pas d'elle. On dit ce à quoi tu aspires. Voilà, vouloir jouer les... Quitte à vouloir jouer les philosophes Baudelaire, il faut maîtriser bien la langue France. Voilà. Il faut bien parler le France. Il faut bien parler la France. On dit ce à quoi tu aspires. Moi, j'ai horreur des personnes qui veulent se jouer les Platons, ok, et qui ne maîtrisent pas la France. Ça m'énerve. Il faut que tu sois cohérent. Voilà. Bon, alors, on continue. Ne t'arrête pas sur ce que les autres vont dire, sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. À partir du moment où ça te correspond, choisis ta sorcière. Choisis ta sorcière et va jusqu'au bout avec ta sorcière. Si tu es un imam, prends une femme pieuse. Si tu es un fêtard, prends une fêtarde. Ou aspire à prendre une femme qui ne l'est pas. Chacun son choix. À partir du moment où elle t'accepte, choisis-la un braise, ta promise, et va jusqu'au bout. Excusez-moi, je coupe parce que mon fils, il est mort de rire depuis que Gaëtan a ouvert la bouche. Mon fils, il est mort de rire. Pourquoi tu rigoles? Viens dire à mes abonnés pourquoi ça te fait rire. On t'écoute. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas comment il parle, je comprends rien à ce qu'il dit. Ah, du coup, attends, viens dire dans le micro, viens dire dans le micro. Il faut dire ça. Viens dire aux gens pourquoi est-ce que Gaëtan, il te fait rire. Écoute, on t'écoute. Pourquoi Gaëtan te fait rire? Je comprends pas ce qu'il dit, en fait. Tu comprends pas ce qu'il dit? Non, enfin, je sais pas de quoi il parle. Pourtant, il s'adresse aux garçons, comme toi. Ah. Bah oui, donc tu devrais comprendre son message. C'est aux hommes qui s'adressent là. Non, j'ai pas compris. J'en peux plus. Au bout de la chose. Va toujours au bout de tout ce que tu décides de faire. Si ça marche, tant mieux pour vous. Si ça ne marche pas, tant pis pour vous. Mais dans tous les cas, assumez et à chacun sa sorcière. Et toi, sorcière ultime, choisis bien ton sorcier. Très important. Fact. Et puis, il rit comme s'il avait sorti une révélation de ouf, comme si le gars, il nous a apporté la lumière divine. Déjà, bon, ce qu'il dit là, c'est du vu et revu. Ok, c'est pas lui qui nous apprend ça. Ça fait longtemps que cette phrase, elle circule sur les réseaux. Donc, il apporte rien de neuf. Vous voyez, il apporte pas il n'est pas comme Psychanimo qui apporte une vision un petit peu différente où tu vas apprendre des choses nouvelles, une nouvelle perspective, un point de vue auquel tu n'aurais pas pensé. Tu vas te dire, ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais vu sous cet angle, effectivement, tu as l'impression de sortir avec quelque chose de nouveau. Ok? Mais là, Gaëtan, ce qu'il raconte, là, il dit, mon fils, il rigole parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Ce qu'il dit là, c'est vu et revu 150 milliards de fois. Voilà. Choisis ta sorcière. Ben, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a déjà entendu ça plusieurs fois sur les réseaux. Ces enfoirés veulent rien faire avec toi ou pour toi. Des fois, tu dois juste te dire, vas-y, je les emmerde. Et le faire dolo. La réalité, il est ce qu'il en est. Donc, sois la meilleure version de toi-même. Investis en toi-même. Investis dans cette maison, investis dans cette montre, mets tes enfants dans la meilleure école privée, car personne ne le fera à ta place. Peu importe le climat devant toi, tu dois trouver le moyen de surmonter tous ces intempéries.
Et si ces enfoirés veulent la jouer en mode zoo, eh ben, tu te comportes comme un animal. Fact. Voilà, fact. Il finit toujours ses mots par fact. Et apparemment, ça va être sa signature. C'est gentil, ça. Mais je le pense, hein, Psychanimo. Hein. Je le pense vraiment. Je ne suis pas en train de faire ça pour te flatter. Hein. Je le pense sincèrement. OK? Je le pense pour de vrai. D'ailleurs, mes abonnés te le diront. Je ne suis pas le genre de youtubeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense. Hein. Ça m'a d'ailleurs créé beaucoup de problèmes. J'ouvre trop ma bouche et je dis un petit peu trop ce que je pense. Voilà. OK? On continue. Écoutons Maître Yoda. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, je suis d'accord avec elle. Peu importe la raison, devant les gens, je la soutiens, je la soutiendrai toujours. Ne la rabaisse jamais devant les gens. Laisse-la s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais je suis d'accord avec elle. Il y a quoi? Ça, c'est le mindset que tu dois avoir. Ne jamais la rabaisser, ne jamais la dénigrer. À partir du moment où tu l'as choisie, ce n'était pas une obligation. Si tu l'as choisie, c'est que c'est la personne que tu voulais à tes côtés. C'est la personne que tu as décidé d'avoir à tes côtés. Soutiens-la toujours devant les gens. Encourage-la, guide-la et toujours le maître mot, ne jamais la rabaisser devant les gens. Fact. Fact. Ah, il m'insupporte. Quand il finit par dire fact, là, franchement, ça m'énerve. Tu trouvais que là, précédemment, il parlait pour rien dire. Viens ici. Là, maintenant, tu vas voir ce qu'on appelle le mot parler pour ne rien dire. Viens écouter. Viens avec moi. Tu vas commenter en même temps que moi. Si tu pensais que jusqu'à présent, TikTok n'avait aucun sens, écoute celui-ci. C'est le premier sur lequel je suis tombé. Hein. Trop de mecs sont pressés d'être amis avec tout le monde. Être des gentils garçons, des bons copains. Mais écoute bien ce que je veux dire. Ne sois pas pressé d'être ami avec tout le monde. Ne sors pas de ton chemin pour une personne qui ne sort pas de son chemin pour toi. Le respect, c'est la base. Ne réprime jamais ton caractère pour une personne. Parce qu'elle a des couilles, tout comme toi. Et sache que tout ce qui est possible pour lui est aussi possible pour toi. Fact. Ça, c'était que le début. Attends. Regardez la caméra, mais Je crois, c'est laquelle de vidéo j'ai failli tomber de ma chaise tellement je comprends. Voilà ma révélation. Donnez de l'argent à vos femmes. Donnez-lui le maximum d'argent. Faites en sorte qu'elle ait toujours de l'argent dans la poche. L'argent, c'est rien. On peut toujours en faire. Pour ça, je suis d'accord. À 100%. Je valide. C'est validé. Voilà. Des questions? Hein? Non. Voilà. Toujours en gagner. Un jour, on en a. Le lendemain, on n'en a plus. Et le jour d'après, on en a refait encore. Je vous explique. Plus elle a d'argent et plus elle est occupée à dépenser cet argent. Plus elle a d'argent, plus elle réfléchit dans quoi elle va dépenser cet argent. Et plus elle est occupée à dépenser et à réfléchir comment le dépenser, et moins elle vous casse les couilles. Ouais. Fact. Ah, c'est gênant. Écoute bien. Eh, Seigneur, elle a gênance. Avec son rire forcé là. Eh, Seigneur, j'ai des frissons. Et la canicule n'est plus sur moi. Ça m'a refroidi. Ah, et non, je crois que c'est cette vidéo-là. C'est celle-là ou c'est laquelle? C'est là, j'ai déjà. Mais c'est laquelle qui m'a fait tomber de ma chaise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte même? Toi, si tu renommes tes fichiers. Il y en a une, non, il y a une vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a aucun sens. C'est celle-ci? À chacun sa sorcière. Non, c'est pas celle-ci. Hein. En tout cas, je crois que c'est celle où il parle de l'amitié, là. Hein? Voilà ma révélation. Non, c'est celle où il parle de l'amitié, où j'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? OK? Bref. En tout cas, c'est ça? Trop de mecs sont pressés d'être amis avec tout le monde. Bon, bref, mes chéris, votre beau-frère est devenu coach de vie. Voilà, il a épousé Ranel, ça a été déteint sur lui. OK? Voilà. Mon fils qui est là, qui est neutre, hein, il connaît ni Ranel ni Gaëtan. OK, il les découvre en même temps que le live. Il a dit, il comprend rien à ce que le tonton il raconte. Donc ça veut dire que le projet a échoué. Voilà, il est censé faire un contenu pour les hommes, mais les garçons ils comprennent pas ce qu'il dit. Donc voilà, la mission a échoué. Tu voulais ajouter un truc? Enfin, viens parler dans le micro. Je comprends pas, mais il utilise des expressions bizarres. Viens parler devant le micro. Ah, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Ils t'ont déjà entendu. Hein. Ah, c'est bon. T'as dit quoi? C'est pas que tu comprends pas, mais t'inquiète. Vous voyez, ça, c'est les trucs que mon fils il adore faire que je supporte pas. Quand tu lui demandes de répéter un truc, il fait le timide. Tu dis que t'as pas compris ce qu'il a dit. Au moins que tu as compris, mais tu vois pas où il veut en venir. C'est ça? Bah, un peu. Ou alors tu dis qu'il parle en bizarre. Oui.
Il parle en bizarre. Alors, bon, moi, le coaching je ne mettrai pas un billet dessus, ok? Après, vous allez dire, il profite de l'aura de sa femme, hein, voilà, donc il peut raconter, il peut dire, oh là là, mes chéris, je viens de remarquer un truc, le ciel est bleu, fact. Les gens vont valider parce que c'est le mari de Ranel. C'est exactement le même principe que Jessica et Thibaut. Le mec, il a aucun flow. C'est sa femme qui lui donne du gaz. Ben, c'est pareil pour le mari de Ranel. Mais je suis désolée de vous le dire, mais tu enlèves de ta tête le fait que c'est le mari de Ranel, tu comprends rien à ce qu'il raconte. Voilà. Et tu vas pas liker et tu vas pas dire ouais frère t'as raison parce que ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Après, je peux comprendre. Il a vu avec sa femme que ça donne de l'argent de faire le coach, le donneur de leçons. Ça rapporte grave des thunes. Sa femme, je suis sûre qu'elle gagne plus d'argent que lui. Hein. Je suis sûre que Ranel gagne plus d'argent que Gaëtan. Honnêtement, ok? Donc, pour moi, c'est devenu un couple d'influenceurs. Pourquoi est-ce que je précise ça? Rappelez-vous, ce live aussi, il est en train de confirmer, en tout cas, il semble confirmer mon analyse, j'avais déjà faite il y a de ça 2 mois, où je vous avais dit que quand l'annonce de son mariage avec Gaëtan avait été annoncée, je ne sais pas si c'était sur ma newsletter que j'avais dit ça. Je crois que c'est sur ma newsletter que je l'avais dit. Hein. Donc, je pense que ce sont mes univers qui m'ont entendu dire ça. Dans ma newsletter, j'avais dit que j'ai comme l'impression que Gaëtan, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Ce n'est pas une impression, c'est réel. Il a une entreprise à faire tourner. Okay, donc, c'est un businessman. Avant même que leur mariage soit affiché, Ranel, elle portait déjà les t-shirts de la marque de son futur mari. Ils vivaient déjà ensemble. Ils dormaient dans la même maison, ok? Donc, contrairement à ce qu'elle dit, ouais, non, mais en fait, on a vécu ensemble après le mariage, c'est faux. Il y avait déjà des preuves, c'est dans ma newsletter, comme quoi, dans la chambre, à coucher, avant même que le mariage ne soit exposé, ne soit affiché, ok? Voilà. Parce que le jour où elle a exposé son mariage, c'était le même jour où elle s'est mariée. Bref. Donc du coup, je parle de la mairie, hein, je parle de la mairie. Donc, du coup, je me suis dit, attends, déjà, la meuf, elle commence à faire des lives en portant le t-shirt estampillé, la marque de son mari, là, son truc de café latte. Et là, tout de suite, j'ai tilté. Je me suis dit, ah, le gars, c'est un investisseur. Le gars, c'est un chef d'entreprise. OK? Il a réussi à Keblo Ranel pendant qu'elle était encore en couple. OK? Déjà mariée, la Sainte Mitouche. Il s'est dit, il y a un moyen de moyenner, de faire fructifier mon entreprise. Voilà. Ça, c'était ma première impression que ça m'a donné. Je me suis dit, c'est de l'amour ou du business? Après, comme on dit chez les influenceurs se comportent un petit peu comme la noblesse, vous voyez? Ça se marie entre eux pour la thune. Et après, ça vient nous vendre du rêve. Mais ce qui a motivé l'un et l'autre, c'est ce qui pouvait se rapporter et comment la femme pouvait lui permettre de faire glow up ses entreprises. C'est exactement le même principe que Thibaut et Jessica. Voilà, c'est le même principe, le même mécanisme de pensée. Gaëtan, c'est un Camerounais, je suis camerounaise, ok? Je connais les hommes de chez moi. Il n'y a personne qui va venir me dire ou me donner des leçons sur les hommes de chez moi. Personne ne va venir s'asseoir à ma table pour venir me dire qu'il connaît mieux les Gaëtans, les Camerounais que moi. Je suis Camerounais, je suis née de 2 parents camerounais. Je ne suis pas une métisse, je suis une 100%. Mes parents sont de la même ethnie, du même pays, ok? Je suis une 100%, j'ai grandi dans ça, voilà. OK? Donc, je ne suis pas une métisse, je ne suis pas une personne qui... Non, je connais les hommes de chez moi. Et je sais à quel point ce sont des hommes, surtout si tu me dis que Gaëtan est bamileke, c'est bon. Parce que ce sont des gars. Quand ils se mettent avec une femme, ils vont d'abord voir ce qu'elle peut lui rapporter. OK? C'est comme ça qu'ils réfléchissent, que ce soit les papiers, que ce soit l'argent, que ce soit faire fructifier leur business. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, particulièrement les bamileke. Pour eux, le mariage, c'est avant tout un investissement. Seuls les hommes qui sont déjà riches et bien installés et influents se payent le luxe de choisir une va-nu-pied ou une meuf qui ne va rien leur apporter parce qu'ils n'ont pas besoin d'elle. Mais quand ils sont en train de vouloir réussir dans la vie, comme c'est le cas de Gaëtan, de faire monter son café, de le rendre populaire, de faire revenir de la clientèle, ils pensent en businessman. C'est des investisseurs. Il va te scanner, il va voir ce que tu peux lui rapporter. Tu peux rien lui rapporter, il va te ken, il va te larguer. Par contre, tu peux lui rapporter un truc, il va te ken, il va te marier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent nos hommes, les hommes de chez moi. Les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Les hommes de chez moi, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. OK? Donc, mon analyse se confirme avec le fait qu'aujourd'hui, monsieur devient coach de love, comme sa femme.
Il n'a rien à dire. Tu vois, dans ces vidéos, le gars n'a rien à dire. Il n'a strictement rien à dire. Il parle pour ne rien dire. OK? Il n'a rien à dire. Il n'a rien à vous raconter. Il a rien. C'est vide, c'est creux. Tu sens que c'est forcé. Avec son fabriqué là, et puis son fact pour donner sa signature. Tout ça, c'est du fabriqué. Tu le vois. Quand une personne a quelque chose à apporter, tu le vois. C'est quand elle parle, c'est comme ça n'a rien à voir, par exemple, avec un autre TikToker que j'adore, c'est Panda. Panda, quand il parle, le TikToker Panda, c'est consistant. Tu sens que c'est basé sur une expérience, sur quelque chose de réfléchi. Tu sors de là, ces vidéos, elles durent 30 secondes, tu sors de là, tu as appris quelque chose. Et c'est toujours pertinent. Mais Gaëtan, c'est creux, ça sonne creux. Et je ne serais même pas étonné que ce soit Ranel qui le briefe derrière. Mais lui, il n'arrive pas à bien. C'est pas fait pour lui. Il peut s'améliorer avec le temps, hein, mais le coaching, c'est pas fait pour lui. C'est mieux, il laisse ça. Mieux, il se contente de faire des latés parce que le coaching, c'est pas fait pour lui. C'est pas tout le monde qui peut être coach. Hein. C'est pas tout le monde. OK? Voilà. Couple caché, discret, sans doute, pour protéger les enfants du précédent conjoint, alors qu'avec le nouveau, elle paraît plus détendue, plus libre, avec une DA qui se rapproche plus de Domi et Yanni. Voilà. Maintenant, on peut entrer dans les hypothèses. Pourquoi est-ce que ce couple-là, elle l'affiche plus que le précédent? Psycho Aliment, il vient de poser, comme je vous ai dit, j'adore ce YouTuber, il vient de poser une analyse à laquelle moi, je n'avais pas pensé. Il a dit, pour lui, en fait, si elle n'a pas exposé le précédent, c'est parce qu'il avait des enfants. Et il ne voulait pas que... Mais Psycho Animaux, son précédent mari est un influenceur lui-même. C'est un acteur, influenceur, c'est une personnalité publique. Il faisait déjà des vidéos, enfants ou pas. Donc, si c'était véritablement, ça ne peut pas être ça la véritable raison pour laquelle ils ne se sont pas affichés ensemble. Parce que son ex est un influenceur. Son ex est une personne connue. Il faisait beaucoup de vidéos humoristiques à l'époque. Ça n'a jamais impacté ses enfants. Le fait que papa soit un acteur, d'ailleurs, quel acteur, hein, je vous invite vraiment à aller dans ma newsletter parce que le mec, il a fait un film de boule en mode musulman qui se fait soumettre par un homme whitey de la haute société, il se fait cravacher à 4 pattes. C'est du grand art. Je vous invite à aller dans ma newsletter, tout est là-bas, sans filtre. C'est sans filtre. Il a fait ce genre de rôle, OK? Donc, son ex-mari, Psycho, c'est déjà de base un influenceur. Plus que Gaëtan. Gaëtan, il a été footballeur dans son coin, il a arrêté sa carrière et maintenant, c'est un humble entrepreneur qui a son petit café latte, qui n'a pas l'air d'avoir grand monde là-bas, OK? Mais a contrario, l'ex de Ranel était une personne connue, une personne publique. Et ça n'a jamais, 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 jamais impacté les enfants du gars. Donc, si elle pouvait s'afficher en mode couple connu avec quelqu'un, ce serait plus avec son ex-mari qu'avec Gaëtan. Gaëtan, de base, ce n'est pas un influenceur. Hein. Par contre, son ex, c'est une personne connue. C'est un acteur connu, un acteur célèbre et tout ça. Il a fait des films, il a fait des vidéos humoristiques. C'est un humoriste. Il fait des shows, etc. C'est déjà quelqu'un de connu. Donc, ça aurait été beaucoup plus logique qu'elle s'affiche avec son ex qu'avec Gaëtan. Alors, moi, j'ai une autre théorie. Pourquoi est-ce qu'il s'affiche plus? Pourquoi est-ce qu'elle est plus encline à à se désavouer avec celui-là, à rompre ses principes, ses prétendus principes fabriqués pour ces vidéos TikTok là, avec Gaëtan qu'avec l'ex. Parce que de un, l'ex, et qui est l'ex, comment dire ça de façon... Moi, voilà ce que je pense. Après, je vais voir vos analyses à vous. Hein. Certes, elle est plus heureuse avec Gaëtan, mais cette joie, elle ne vient pas de nulle part. Ok, ce n'est pas juste l'amour et l'eau fraîche. Gaëtan lui donne l'argent. Gaëtan, il est l'archétype même. Vous savez, il entre dans les cases de ce qui est physiquement, esthétiquement acceptable en 2026. Il entre parfaitement dans les cases des dictats de la beauté actuelle. Un homme noir, d'1,80 m, ok, musclé, loxé, avec un joli visage et chef d'entreprise. Il est plus instagrammable que l'ancien. Tu vois un peu Psycho-Animaux, comment moi je vois les choses, Psycho-Animaux, il est plus instagrammable que l'ancien. Couple mixte, parce que vous savez que la mixité, les trucs de métissage, c'est encore un petit, même si c'est en train de s'essouffler, c'est un petit peu à la mode, ok? Donc couple mixte, avec un homme qui rentre physiquement parfaitement dans les codes
de la mode actuelle en termes de faciès, de physique, etc. OK? C'est un chef d'entreprise, donc c'est beaucoup plus honorable que d'être un humoriste ou d'un mec qui a fait des vidéos à 4 pattes en train de se faire cravacher. C'est plus instagrammable. Voilà. Et à côté de ça, lui, il en tire un certain profit qu'ils exposent leur relation. Ça lui fait venir de la clientèle, ça fait parler de son business. Il peut commencer lui aussi à être influenceur derrière. Chacun y gagne. Voilà, chacun y gagne. Tout le monde, il y gagne. Elle a son mec instagrammable et lui, il a son investissement financier. Tout le monde y trouve son... Après, que de l'amour soit né de là, je veux bien l'entendre. Tout le monde sait que l'argent, c'est le moteur de l'amour des femmes. Voilà. Dire que ton mec, il peut être beau comme toi, comme quoi, il n'a pas l'argent, tu vas finir par le détester. Mais si il est beau et en plus il a l'argent et il te le donne, il est généreux, bien sûr que l'amour va venir. L'amour va être fabriqué. Ça va même augmenter. On dit souvent que l'argent, c'est le Viagra des femmes. Prenez-le pour dit. Voilà. L'amour, c'est l'argent, c'est le Viagra des femmes. C'est ça qui nous... Voilà. C'est ça qui nous fait vibrer. Je suis obligée de chercher mes mots parce que mon fils, il est derrière. Donc, oui, de l'amour est né de par un intérêt mutuel. Elle expose beaucoup plus Gaëtan parce que Gaëtan est beaucoup plus instagrammable. Parce que ça fait plus de vues. Ça attire plus l'envie et la convoitise. Voilà. Elle aime le fait que son mec soit convoité. Hein. À un moment donné, elle lui demande, est-ce que tu as eu des messages, des DM? Ça en est où? Les femmes te draguent? Quand elle est constamment en train de montrer sa bague, de montrer... Elle n'est pas obligée de faire ça. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi c'est un truc qu'elle n'a jamais fait avant. Hein. Montrer son argent, se filmer en train de montrer ce qu'elle a dans son sac comme argent. C'est un truc qu'elle n'a jamais fait. C'est un truc qu'elle n'a jamais fait. Essayer maintenant de faire la prouveuse, c'est un truc qu'elle n'avait jamais fait. Pourtant, elle gagne de l'argent, de son propre argent, Ranel. Hein. Mais elle ne s'est jamais filmée. Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais vu de vidéo de Ranel avant Gaëtan en train d'ouvrir son sac à main et de montrer combien elle a palpé. Non. Elle le fait avec Gaëtan parce que c'est l'argent de Gaëtan. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle veut montrer aux femmes qu'elle a bien coffré. Enfin, j'ai bien coffré et je veux le montrer, je veux le prouver. En fait, je veux faire la prouveuse. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'attirer l'envie, de susciter l'envie, la jalousie. Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup d'influenceuses, pour ne pas dire quasiment toutes, se mettent en couple et choisissent leur mec en fonction de est-ce que les autres filles vont me jalouser si je me mets avec lui ou pas. Si il ne va pas susciter de jalousie, je ne me mets pas avec lui. Il faut qu'il envoie du rêve. Parce que ce sont des femmes qui vivent au travers du regard des autres. Et là, on parle des influenceuses, mais on peut également le constater dans la vie ordinaire. Beaucoup de femmes, même, elles sont malheureuses dans leur couple. Leur mec, il est avare, leur mec les trompe, leur mec leur ment, leur mec se fout d'elles, ils font rien à la maison, mais tous les jours sur Facebook, Instagram, etc., elles vont afficher leur fausse vie de rêve. Elles vont s'acheter elles-mêmes des fleurs et puis elles vont dire « Regardez ce que mon mari m'a acheté pour la Saint-Valentin. » Lui-même, il est étonné. C'est le mari lui-même qui découvre ce qu'il lui a offert à la Saint-Valentin. Lui-même, il n'était pas au courant. Elles sont pleines comme ça. OK? Beaucoup de femmes se mettent en couple pour faire jalouser leurs cousines, leurs sœurs, leur mère, les autres meufs, leurs ex. Voilà. Vérité de femme. Vérité de femme. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle Ranel est en train de, actuellement là, s'asseoir sur tous ces faux principes et ces fausses valeurs de discrétion, d'humilité, de ah là là, le mauvais œil. Maintenant, le mauvais œil, tout d'un coup, il n'existe plus. Tout d'un coup, il n'existe plus. OK? Tout d'un coup, elle n'en a plus peur. Peut-être qu'elle s'est mis une armure, je ne sais pas. Elle n'a plus peur du mauvais œil. Ranel, elle est en train de vivre sa best life parce qu'elle est avec un homme instagrammable qui lui permet de faire rager les personnes qui la suivent. Voilà pourquoi est-ce qu'elle expose Gaëtan. Il est instagrammable. OK? Voilà. Et lui s'expose et maintenant il est devenu coach parce que ça peut lui rapporter de l'argent.
Et je pense que dans pas si longtemps que ça, on les verra en duo, en live, etc., etc. Et c'est un deal entre eux, hein, tacite ou implicite ou explicite. C'est un deal entre eux. Avant même d'exposer son mariage, elle avait exposé les t-shirts de son mari. C'est qu'elle est d'accord pour servir de vitrine à Gaëtan. Mais tant que c'est d'un commun accord, que tout le monde y trouve son compte, et que malgré tout ça, malgré l'intérêt sous-jacent, il y a de l'amour qui se présente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, moi, il y a un truc où je dis à Ranel, attention quand même, parce que tu dis que toi, tu ne veux pas avoir d'enfant. Je ne connais aucun de mes frères camerounais qui accepte de ne pas avoir d'enfant. Qu'on me le présente. Qu'on me le présente. S'il ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, il peut rester avec une femme qui est stérile. Hein. Il peut rester avec une femme qui ne veut pas d'enfant. Il peut rester avec toi. Il ne va pas te quitter s'il t'aime. Mais par contre, il ira faire un enfant dehors. OK? Parce que je ne connais pas un seul Camerounais qui accepte de die sans avoir de descendance. S'il n'a pas avec sa femme, il l'aura avec sa maîtresse. Si vous connaissez un Camerounais qui n'a pas fait qui n'a pas fait d'enfants, qui ne veut pas avoir d'enfants, je veux qu'on me le présente. Présentez-le-moi. Non, qu'on me le présente, parce que moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Même le gars qui est stérile, il préférait que sa femme, elle aille faire les enfants dehors et qu'il mette son nom dessus, il met sa signature dessus. Il fait croire au monde. Et les deux, hein, le couple sait que monsieur est stérile. Mais pour éviter la honte devant la famille, il va dire à sa femme, va taper chez le voisin, je vais reconnaître l'enfant. Ils sont pleins comme ça à avoir reconnu l'enfant de leur femme stérile. L'enfant du voisin. Il y en a même qui adoptent. Il y en a même qui kidnappent. Des kidnappings d'enfants au Cameroun. Tu vois que l'enfant est maintenant chez les boss. Parce que c'est un couple stérile. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'au Cameroun, les couples de boss sont souvent stériles. Et ils kidnappent les enfants dans les hôpitaux. Ou alors ils les achètent. Ou ils adoptent l'enfant de la cousine, de la nièce, de la femme. Un Camerounais qui ne veut pas, moi je ne connais pas ça. Hein. Donc Ranel commence si elle veut continuer à ne pas avoir d'enfants, à rester sur cette lignée-là, que Ranel se prépare à être trompée et à supporter et adopter l'enfant de quelqu'un d'autre. Ok, voilà. Un Bami sans enfant, même pas que Bami, Bassa et Wondo et tout, peu importe son ethnie, ma chérie. Toi tu dis seulement Bami que Bami c'est les seuls. Bami, sors-moi un Bami, un Ewondo, un Bassa, un Goumba, sors-moi un qui va accepter de ne pas avoir d'enfant, un Camerounais. Non, ça n'existe pas. Sauf s'il est métis, peut-être. Son sang a été mélangé avec d'autres, peut-être, mais un Camerounais du Cameroun, là, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est impossible. OK? Donc, elle a dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Donc, qu'elle se prépare à éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre et à être trompée. OK? Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Moi, je pense qu'elle est stérile. Honnêtement, je pense qu'elle est stérile, Ranel, parce que c'est bizarre. Hein, de toutes ses relations, elle n'a pas eu d'enfant. Pareil pour sa sœur Loubna, d'ailleurs. Loubna n'a pas d'enfant biologique. Hein, elle a adopté une fille. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont stériles les deux, mais bon. Je ne pense pas qu'elle soit stérile. Elle a même pas 40 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge, la stérilité, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec l'âge, d'être stérile, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi le rapport? Alors, maintenant, je veux bien lire, vos propres analyses. J'ai donné la mienne. Pourquoi est-ce que Ranel expose plus Gaëtan, sa relation avec Gaëtan, son argent, les bijoux, les montres, tout ce qu'il lui achète? Pourquoi est-ce qu'elle s'expose plus avec lui qu'avec les autres? OK? Surtout un garçon, c'est important pour les Renois et les Maghrébins. Je ne parlerai pas au nom des Maghrébins parce que je ne les connais pas. Je ne suis pas maghrébine dans le sens où je connais quelques-uns de leurs comportements maghrébins parce que j'ai grandi avec, mais pas en profondeur. Je veux dire, seule une femme maghrébine peut vraiment me raconter en profondeur comment sont les hommes maghrébins. OK? Moi, je peux raconter la surface. Je peux raconter leur comportement quand on est dans une relation copain-copine, dans une relation amicale, mais genre en profondeur en termes de culture, je ne peux pas trop, mais personne ne peut s'asseoir à ma table concernant les Camerounais. OK, je suis camerounaise, 100%, je ne suis pas mélangée, je ne suis pas une métisse ni quoi que ce soit. On serait dans Harry Potter, Voldemort, il m'aurait recruté. OK? Voilà, il m'aurait recruté direct. Parce que je suis vraiment une sang pure. Mes parents, ils sont tous les deux Camerounais et de la même ethnie. On ne peut pas venir s'asseoir à ma table et me dire, oui, attends, je t'assois, je vais te faire asseoir, je vais t'expliquer comment ça se passe. Non, désolé. Sur d'autres sujets, mais pas sur celui-là. Gaëtan aura, s'il ne peut pas avoir d'enfant avec Ranel, il va la tromper et avoir un enfant avec une autre femme. Si elle est prête à ça, il n'y a pas de problème. OK? Voilà.
Je suis algérienne, je le sais. Ok. Non, Voldemort, il m'aurait recruté. Hein. Il m'aurait recruté direct. Elle veut prouver, elle est là dans le proving. Après, honnêtement, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je trouve qu'ils sont très bien assortis et ils sont très mignons. La complicité qu'ils ont et tout, je trouve ça très beau. Non, on n'a pas affirmé, on a dit on pense, parce qu'on trouve étrange que jusqu'à présent, elle n'a toujours pas d'enfant. Ok, on pense, on n'affirme que dalle. C'est juste une hypothèse. Gaëtan n'a pas eu d'enfant avant, aucune idée. Si c'est le cas, je ne sais pas. Gaëtan a déjà un enfant avec son ex-femme, voilà. Mais il peut en vouloir un autre. Hein. Il a déjà au moins un enfant. Elle s'achète des parfums, elle poste en écrivant merci bébé. Vous voyez un peu leur pseudo-discrétion, leur pseudo-comportement halal de non, moi je suis pieuse, moi je m'affiche pas, c'est parce qu'elles n'ont pas encore trouvé un homme suffisamment Instagrammable pour s'afficher. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. OK? Parce que le jour où elles obtiennent l'homme Instagrammable, t'inquiète qu'elles l'affichent. Là, tous leurs principes religieux, il y en a même une là dernièrement là de TikTokeuse, elle a retiré son voile. Elle s'est trouvée son Renoir 1m80, là, sénégalais, elle retire son voile. C'est une blanche qui s'est convertie. Donc, je vous le dis, hein, les filles, hein, je vous le dis, des hypocrites, elles, toutes autant qu'elles sont. Moi, ma vidéo, c'est pas pour venir cracher sur le couple de Ranel parce que je le trouve magnifique. Honnêtement, je le trouve très beau. Même si je suis pas vraiment pour le métissage, je dois reconnaître qu'objectivement, ils vont bien ensemble. Mais, je vous le dis, le but de ce live, c'est de vous dire quoi? N'écoutez pas les meufs, coach en séduction, coach ceci, religieuse, imam, donneuse de leçons, parce qu'elles disent avec leur bouche ce qui n'a pas dans leur cœur. Et en voici la preuve. Qu'à la première occasion, la première tentation, elle tombe dedans. Ranel se comporte comme si elle était parfaite, comme si elle n'était pas humaine, comme si elle était infaillible, comme si elle, ses valeurs et ses principes étaient immuables. Encore faudrait-il qu'ils soient réels et pas juste fins, ok, ils ne soient pas juste du fake pour son image. Et tu vois qu'à la première occasion, elle piétine ses principes. Voilà, ok, bon. Peut-être qu'il a déjà un enfant. Ah, je ne sais pas, il y en a qui disent qu'il a, d'autres qui disent qu'il peut-être, je ne sais pas s'il a déjà. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il n'a pas déjà un enfant, je suis désolée, c'est impossible. C'est impossible. Sauf qu'il en a déjà plein et qu'il n'en veut plus. C'est différent. Je suis algérienne et ce n'est plus le cas pour tout le monde. Beaucoup d'hommes de mon entourage sont heureux d'avoir uniquement une fille. Une fille, c'est-à-dire dans quel sens? Enfant, tu veux dire? Ou je n'ai pas compris. Aucune personne n'est parfaite. Mais justement, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent te vendre. En fait, vous voyez ce qui est agaçant avec les personnes, les personnages. Moi, honnêtement, je les appelle des personnages, ok? Parce qu'elles jouent un rôle. Ce que je trouve agaçant dans les personnages de Ranel et que j'apprécie beaucoup plus dans les personnages comme Lubna ou comme Sarah Frézou, et je l'ai toujours dit, c'est leur authenticité dans le sens où, non, même si Lubna est aussi hypocrite dans son genre, mais elle se montre avec son sale caractère. Vous voyez? Elle a un sale caractère et elle le montre. Alors que les Ranel, c'est les saintes nitouches qui veulent se donner un genre de meuf parfaite. Et elles font ça, et puis elles te parlent avec beaucoup de... Elle est très hautaine, elle est beaucoup dans le jugement, comme si elle était invulnérable et infaillible. Elle ne commettait jamais d'erreur. Et le but de ce type de postulat, c'est de te faire sentir toi comme une merde. Voilà. Et moi, j'aime pas trop ce genre de personnes. Même dans mon entourage proche, je kiffe pas les personnes comme ça. Moi, les saintes nitouches, les saints nitouches, je les aime pas, je traîne pas avec. Pas parce que j'ai plein de trucs à me reprocher, mais parce que je n'aime pas ce type de personnage. Parce qu'en vrai, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire quasiment tous, sont des fraudes. Tu peux pas venir te permettre de me juger alors que toi-même, quand je fouille dans ta vie, tu fais pire que moi. Non. Je vais te le balancer à la tronche. Donc, c'est mieux que tu te montres tel que tu viens. Avec moi, tu viens comme un McDo, tel que tu es. Moi, j'étais très proche avec des marginaux, hein, des gens dont personne ne voulait, des gens qui étaient rejetés par tout le monde, mais moi, je les aimais bien parce que justement, j'aimais leur authenticité. Ils se montraient tels qu'ils étaient avec leurs failles, leurs vulnérabilités, leurs défauts, à prendre ou à laisser. J'ai toujours préféré les personnes vraies aux personnes qui se donnent des genres de personnes gentilles alors que sont les pires des raclures. Ok? Voilà. J'ai beaucoup de mal à faire des amitiés avec des personnes comme ça.
Si Ranel sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle lui a sûrement dit avant le mariage. Comme j'ai dit, ma chérie, il peut accepter une femme qui est stérile. Moi, mon oncle, il est avec sa femme, elle est stérile, il le savait avant de l'épouser. Et ça ne l'a pas empêché de l'aimer et de l'épouser. Ils sont toujours ensemble. Mais ce que je dis, c'est qu'il fera un enfant dehors, s'il n'en a pas déjà et qu'il n'en veut plus. OK? Voilà. Loubna a accepté que sa fille ne vive pas avec elle pour son mari chelou. Oui, on en avait parlé à l'époque. Truc bizarre. Ranel peut être pareil que Loubna. J'ai vu des vidéos où elle rabaisse et fait pleurer une intervenante. Tout en se jouant les meufs bienveillantes, compréhensives. Non, mais je fais ça. Moi, je te rabaisse pour ton bien. Aïe. Moi, je suis moins fan du personnage de Ranel parce que déjà, c'est de l'acting et j'ai horreur des actrices. Et elles m'insupportent. J'en ai tellement rencontré dans ma vie, je ne peux plus me les voir. OK? Je préfère des Sarah Frézou qui crachent par terre, tu vois un peu? Qui t'envoient bouler quand elles ont leurs règles. Voilà, je préfère ce genre de personnage. Parce que de un, j'en ai pas peur. Et de deux, au moins, tu te montres tel que j'ai pas de surprise avec toi. Voilà, les choses sont. Voilà. Après, ça dépend. Il ne faut pas que la personne soit non plus imbuvable, irrespectueuse. Là, je vais t'envoyer bouler. Mais je préfère les personnes authentiques, les personnes humaines, les personnes vraies. Vous voyez parce qu'un humain, ça a des émotions. Hein. Un humain, ça fait des erreurs. Un humain, ça commet des péchés. C'est ça, être humain. Même le bon Dieu ne nous a jamais demandé d'être parfait. Et c'est Ranel qui va être parfaite. Je répète, même le bon Dieu dans le Coran, il nous dit que si on était parfait, il nous aurait rasés pour créer des créatures imparfaites. On est imparfait, Dieu l'a voulu ainsi. S'il voulait qu'on soit parfait, il aurait fait de nous des anges qui se contentent d'obéir et ne commettre aucune erreur. C'est faire gloire à Dieu que d'être imparfait. Après, il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Mais on est dans la parfaite connexion divine avec notre imperfection. J'ai horreur. Et elles sont pleines, les meufs voilées qui mettent des... Oh là là, je supporte pas. C'est comme un jour, une de mes cousines, elle vient me voir et elle me dit... J'ai l'impression qu'une de mes copines, c'est une maghrébine, elle me ment, elle se fout de moi parce qu'elle est tout en train de me rabaisser et elle a un petit copain et elle me dit qu'elle et son mec, ils vivent ensemble et ils n'ont jamais mougou ensemble. Et comme j'étais musulmane et que je traînais beaucoup avec les maghrébines plus que ma cousine, elle est venue avoir mon avis parce qu'elle en avait marre de se faire rabaisser par sa copine musulmane maghrébine qui passait son temps à venir la juger par rapport. Ouais, moi je suis vierge. Moi avec mon copain on vit ensemble mais on n'a jamais mougou ensemble. Je suis vierge. Or ma cousine elle a un body count. Elle est mariée aujourd'hui, hein, mariée avec 2 enfants magnifiques, mais elle est mariée malgré son body count. Mais ma cousine, vraiment, pourtant, elle adorait sa copine, elle adorait, c'était vraiment sa bestie, mais il y avait ce petit côté-là qui l'a dérangée. Et elle est venue me voir timidement et humblement, la tête basse, me demander, mais toi qui les connais bien, qui les as côtoyés, est-ce que tu penses que c'est vrai qu'on peut vivre avec un homme depuis 2 ans, 3 ans, dormir dans le même lit et jamais avoir fait l'amour? J'ai ri au nez de ma cousine. Je lui ai ri au nez. Et la fille en question, je l'ai vue d'ailleurs. Comme c'est sa bestie, elle traînait tout le temps ensemble. Donc, à un moment, je les ai vus, elle et son copain. Je dis, ma chérie, les menteuses chez les musulmanes, là, les voilées, là, et il y en a plein. C'est versé. Elles se donnent un genre. OK? Mais on sait. Voilà. Elles ont ce postulat pour se sentir supérieures aux autres et les rabaisser. Et moi, j'ai horreur des gens qui rabaissent les autres comme ça, gratuit. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Donc, je dis non, ma chérie, non, ce n'est pas possible qu'un homme et une femme dorment dans la même maison, dans le même lit depuis 3 ans et puis ils n'ont pas mougou. Ta copine, il y a longtemps qu'elle est plus vierge. Maintenant, elle peut te raconter ce qu'elle veut pour se faire voir. Ça la regarde. OK? Voilà. Mais oui. OK? Donc, c'est un peu les Ranel, là. C'est le même genre. Son langage diffère en fonction de la fragilité des personnes. Oui, elle a eu une enfance difficile, donc elles ont besoin de prouver. Il y a beaucoup de pétrolières partout. Ouais, les pétrolières, c'est souvent ça. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas cohérente du tout. Elle répète sans cesse de ne pas montrer. Je pense qu'avec son premier mari, elle n'était pas amoureuse et vu son passé, elle en avait honte. Et surtout, il n'était pas instagrammable. Son amour pour Gaëtan vient du fait que Gaëtan l'arrose et qu'il est instagrammable. C'est le genre de mec, une femme est fière d'être à son bras dans la rue parce qu'il a des regards concupiscents. Les autres femmes le regardent. L'amour que Ranel porte à son mari vient du fait que son mari est convoité et qu'il donne de l'argent et qu'il est instagrammable et qu'il rentre dans les codes et dans les cases actuelles. C'est l'image qu'il lui renvoie d'elle-même. C'est ça qu'elle aime chez son mari. L'autre, il ne lui offrait pas tout ça.
OK? Voilà. Et je trouve ça quand même bizarre que les couples mixtes, ils adorent s'afficher. C'est un truc de fou, hein. Les couples endogames, il y en a, mais ils s'affichent pas autant, hein. Ranel, les couples mixtes sont toujours comme s'ils sont dans le proving. Je sais pas, c'est quoi leur maladie. Ranel, quand elle parle, on dirait que c'était la vérité qui se. Mais t'es dit. Si encore elle appliquait ce qu'elle disait, je dirais OK. Mais non, elle applique pas ce qu'elle dit. Et moi, les personnes comme ça, j'aime pas. Je préfère qu'une personne qui dit voilà, moi, je suis pas parfaite, je fais des dingueries, voilà, je me montre tel que je suis, tu me prends ou tu me laisses. C'est quoi le business de Gaëtan? Il a un petit café là qui marchait pas bien, mais avec Ranel, maintenant, je pense que les choses vont changer. C'est exactement comme elle. Je ne supporte pas. Merci. Lorsqu'une personne l'appelle à cause de problèmes avec des enfants, elle donne des mauvais conseils car elle a aucune expérience avec des enfants. Attends, Julia. Donc déjà, je trouvais ça gonflé qu'à l'époque, elle était célibataire. Elle donnait des conseils de couple. Je trouve encore plus gonflé qu'elle donne des conseils alors qu'elle est mariée depuis 10 jours. Et là, tu me dis qu'elle donne des conseils sur l'éducation des enfants, une meuf qui n'a pas de gosse. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que des personnes, des parents qui ont des enfants viennent demander conseil à Ranel. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Je ne comprends pas en fait. C'est comme si tu dis, pour avoir des conseils en médecine, je vais aller voir mon boulanger. Tu n'irais pas voir ton boulanger pour subir une vasectomie ou je ne sais pas quelle opération. Ben, c'est pareil avec les influenceuses et les coachs en tout genre. Il faut que leur vie ressemble un peu à ce qu'ils disent, parce que s'il n'y a pas de cohérence, elle va te conseiller par rapport aux enfants qu'elle sait quoi du fait d'être mère. Elle n'a jamais porté la vie. Elle sait quoi elle va te donner quel conseil? D'abord, elle porte un enfant, elle accouche, elle éduque l'enfant. L'enfant a une bonne éducation, nous-mêmes on voit de nos propres yeux. Là, maintenant, elle peut s'asseoir pour donner conseil. Moi, quand elle parle de prière et tout ce qui va avec, ça me semble fake. Je me permets, je suis moi-même musulmane. Maman, c'est pas une coupée, c'est une vraie 100% désolée pour vous. Je pense qu'elle n'a pas exposé l'autre à cause du film. Je pense aussi, hein. Comme j'ai dit, hein, moins Instagrammable. Il tapait plus la honte, le précédent. Il ficha. Voilà. S'il n'a pas de fils avec la première, il voudra son fils. Je ne sais pas Ozzy s'il a des enfants ou pas. S'il n'a pas d'enfants, il va en faire avec une autre. Ranel sera cocu. OK? S'il a des enfants et qu'il n'en veut plus, il y a une chance qu'il puisse rester avec et rester fidèle. Quoiqu'un Camerounais fidèle, qu'on me le présente encore une fois. Les personnes qui ont besoin de prouver ont un manque d'estime d'elles-mêmes et ne sont pas alignées entre ce qu'elles rêvent d'être et ce qu'elles... Justement, Julie, tu as vraiment mis le point sur quelque chose. Elles rêvent leur vie. En fait, la vie qu'elles montrent sur les réseaux, c'est la vie dont elles rêvent. Mais ce qu'il y a de bien avec Gaëtan, c'est qu'il lui offre ça. OK? Voilà, il lui offre la vie dont elle a toujours rêvé. Ranel a toujours rêvé de faire une poupette Kenza. Voilà. C'est jusqu'à présent, elle n'avait pas les moyens de sa politique. Maintenant, elle a un homme qui lui permet de faire poupette Kenza. Vous voyez un peu? Voilà. Elles veulent toutes être des poupettes. Voilà. Oui, il fait toujours ce métier de ceux qui veulent prouver qu'ils sont meilleurs que les autres niveau religion. Ouais, insupportable. Elle a besoin d'être un exemple et bien souvent, c'est pour exister face aux autres. Tu peux demander, déjà, c'est pas à toi de venir. Ce sont les gens qui vont déterminer si tu es exemplaire ou pas. Vous voyez? Son mari est beau, sportif, argent, Instagram. Oui, Instagrammable. Mes gens sont matrixés avec les coachs. Moi, je ne comprendrai jamais comment tu vas aller demander conseil. Ça me dépasse. Elle se justifie en disant qu'elle élève ses neveux, nièces. Ce n'est pas ses enfants. Les neveux et nièces, ce ne sont pas nos enfants. On n'est pas H24 avec eux. On n'est pas là à faire des sacrifices pour eux. On ne les a pas portés. On est là que pour les bons moments. Une tante, ce n'est pas une mère. Sinon, on appellerait une tante la maman. OK? C'est pas pour rien qu'on fait le distinguo entre une mère et une tante. C'est pas la même chose. La tante, elle est là pour les vacances. Elle voit son neveu par intermittence. Nous, nos enfants, on les a en permanence. Matin, midi, soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on les a portés. On les éduque, on fait des sacrifices pour eux, financiers, physiques, etc. Arrêtez. Ces neveux, c'est pas des enfants, c'est pas ses enfants. Elle n'a aucun conseil à donner par rapport à ça. Mais moi, je meurs de rire. OK? Mais ils forment un beau couple. Néanmoins, OK? Néanmoins, ils forment un très, très beau couple. Et je trouve qu'ils vont très, très bien ensemble. Vraiment, ils sont très bien assortis. Voilà. Par contre, la partie où elle snap quand ils sont au lit, dans leur chambre, voilà.
La chérie, regarde ma bague que tu m'as offert, elle est magnifique, c'est du diamant, machin. Ça sert à quoi de faire ça? C'est quoi le but? Voilà. Mon fils, il le dit, c'est pour flex. C'est tout. OK? Voilà. Les mecs vont te dire, ouais, mais préservez votre intimité. Si tu es une femme qui t'expose, il ne voudra pas de toi. Bah, bref. Maintenant, mes chéris, on va parler d'un truc tout aussi marrant. Sarah Frézou. Restez branchés. Le live sur Sarah Frézou arrive tout de suite, tant que je suis encore en forme et que la chaleur ne m'a pas encore buté. Même si Loubna, elle assume qu'elle est hypocrite, elle n'affiche pas son homme. Loubna avoue être hypocrite. Mais Ranel, elle assume pas être hypocrite. Voilà, OK? Allez, à tout de suite.